La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant et avant d'attaquer les sorties ciné de la semaine du 25 novembre 2015, je voudrais quand même vous apporter la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante, souvenez-vous, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Cette citation est extraite d'un film, lequel? La réponse tout de suite, il s'agissait bien sûr du film Into the Wild, un excellent film qui vient de ressortir en édition collector. Si vous n'avez pas vu ce film, franchement, allez-y, ne serait-ce que pour l'histoire, mais également pour une bande originale vraiment fabuleuse. Rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine. Comme prévu, voici les sorties ciné de cette semaine. Mercredi 25 novembre auront lieu les sorties suivantes, dont notamment Le Voyage d'Arlo, avec les voix de Eric Cantona, Olivia Bonamy notamment, puisque c'est un film d'animation. Imaginez tout simplement si la catastrophe cataclysmique qui avait bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu. Imaginez toujours si les dinosaures étaient toujours parmi nous et vivaient toujours parmi nous actuellement. Comment cela se passerait-il? Vous le saurez en allant voir le film d'animation Le Voyage d'Arlo. Une avant-première a eu lieu ce dimanche au parc Millésime. La salle était bondée et toute la salle a vraiment aimé le film, que ce soit les petits comme les plus grands. Donc allez voir ce film d'animation qui sort mercredi. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Le Voyage d'Arlo. Autre sortie cette semaine avec un film beaucoup plus difficile et malheureusement un film d'actualité avec François Damien notamment, un film de Thomas Béguin. Ce film va nous raconter l'histoire d'un rassemblement country western quelque part dans l'est de la France. Alain, joué ici par François Damien, est l'un des piliers de cette communauté. Il danse avec sa fille de 16 ans sous l'œil attendri de sa femme et de leur jeune fils. Mais lors de ce rassemblement, Kelly disparaît, la vie familiale s'effondre. Alain n'aura de cesse que de rechercher sa fille. Résumé comme ça paraît simple, sauf que le scénariste ici du Prophète et de Rouillé d'Os, un film d'ailleurs de Jacques Audiard, il passe pour la première fois derrière la caméra et il nous livre un film à la hauteur d'un sujet difficile, puisque la fille disparue est partie rejoindre le djihad avec son petit ami, et le film est non pas raconté comme un film militant, mais vraiment comme une belle aventure humaine. C'est vraiment un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. J'aimerais quand même ajouter à ce film, par rapport à la prestation de François Damien, si vous vous souvenez de Cadmerade dans Je ne vais bien, ne t'en fais pas, c'est à peu près la même chose, puisque vraiment François Damien est juste exceptionnel, et c'est vraiment un film que je vous conseille. Une dernière fois, le titre, Les Cowboys. Une autre sélection cette semaine avec le retour de Johnny Depp, Strictly Criminal, un film qui va se passer dans les années 70 dans le quartier de Boston, où un agent du FBI essaye de convaincre un caïd irlandais, James, de collaborer avec l'agence fédérale afin d'éliminer un ennemi commun, la mafia italienne. Ce film raconte l'histoire vraie d'une alliance contre nature qui a dégénéré et qui a permis justement à Whitley d'échapper à la justice, de consolider son pouvoir et de s'imposer comme l'un des malfrats les plus redoutables de Boston. Un film vraiment pour les amoureux de la mafia, un film bien sûr pour les fans de Johnny Depp. Et pour information, c'est Barry Levinson qui devait à l'origine réaliser ce film. Barry Levinson vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il était le producteur dans le film de mafia Donnie Brasco, qui était également interprété par Johnny Depp, et ça remonte à loin puisque c'était en 1997. Dernière sélection pour moi cette semaine, Dr Frankenstein avec Daniel Radcliffe et James McAvoy notamment. Ce film nous raconte l'histoire que vous connaissez puisque c'est l'histoire d'un scientifique aux méthodes radicales, Victor Frankenstein, aussi brillant que son protégé Igor Straussman. Et ils partagent justement une vision noble, celle d'aider l'humanité à travers leurs recherches innovantes sur l'immortalité. Mais bien sûr, les expériences de Victor vont beaucoup trop loin et son obsession engendre de terrifiantes conséquences et seul Igor
peut ramener son ami à la raison. Vous allez le voir en allant voir ce film Dr Frankenstein. Vous le savez, il est adapté du roman de Mary Shelley, mais le réalisateur a choisi de revisiter l'histoire et il a décidé d'en faire une version plus moderne et plus colorée. Le long métrage est aussi raconté selon le point de vue de Igor, joué ici par Daniel Radcliffe. C'est un personnage qui n'existe pas dans le livre d'origine. L'esprit gothique et sombre du livre a quand même été préservé afin de ne pas trop s'éloigner de la véritable histoire. C'est également un film que je vous conseille. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Dr Frankenstein. Il me reste quelques secondes pour vous dire qu'effectivement d'autres films sont à l'affiche, comme Knight of Cup avec Christian Bale, Nathalie Portman et Cate Blanchett notamment, un film du très controversé Terrence Malick, et un film français, 21 nuits avec Patty, un film avec Isabelle Carré, Karine Viard et André Dusselier, et c'est une comédie française. Maintenant, c'est le temps de retrouver la citation de la semaine avec la citation suivante. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Mais vous ne voulez pas un whisky d'abord ? De quel film est extrait cette citation ? C'est un film français qui a été réalisé par le concurrent des Inconnus à l'époque de Canal+. Alors là, je vous ai vraiment aidé. Quel est le titre de ce film dont je viens d'extraire cette citation ? Vous le saurez en écoutant notre chronique de la semaine prochaine. Mais d'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné, car quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.